Bonjour, bienvenue dans les histoires d'Akoma. Merci de m'écouter, merci de m'encourager. Si vous passez ici pour la première fois, à travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une leçon. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire de deux copains. L'histoire se passe au Cameroun. Suivez attentivement. Vous savez, aujourd'hui au Cameroun, beaucoup de personnes veulent voyager pour aller au cas, je vais juste dire au cas, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Beaucoup de personnes veulent voyager pour aller au cas. Donc c'est devenu monnaie courante dans ce pays-là et chacun y trouve actuellement son compte. C'est ainsi que deux personnes, une fille, un garçon, on va les appeler Merlin et Aïcha. Merlin et Aïcha se connaissaient depuis le lycée. Merlin et Aïcha, leurs parents n'avaient pas assez d'argent, mais les deux se fréquentaient, c'était copains-copines, ils s'embrassaient tout le temps, ils étaient ensemble, ils avaient déjà fait, je crois, plus de 8 ans ensemble. C'est ainsi que Aïcha aussi de son côté, il a laissé l'école, Merlin aussi de son côté, ils ont laissé l'école, chacun se débrouillait de son côté. À un moment donné, Merlin, comme il se débrouillait tellement, il a commencé à cotiser l'argent. Il dit à sa copine que tu vois, on va partir au Canada, toi et moi. On partira comme tout le monde aussi qui veut partir là. Ne t'en fais pas. Sa copine qui lui dit que mais moi, tu sais que chez nous là, nous on n'a même pas l'argent. Tous les millions qu'on demande là, moi je peux pas. C'est ainsi que le garde d'Aïcha dit à Aïcha que non mais pendant tout ce temps si j'ai commencé à économiser, ça sera pour toi et moi, pour nous deux. Alors les deux, lorsqu'ils avaient déjà une somme assez considérable, ils ont donc engagé la procédure d'obtention de leurs documents pour pouvoir voyager pour ce pays-là. C'est ainsi que le copain Merlin d'Aïcha, il a dit à Aïcha que je vais tout payer. Il paye pour lui, il paye pour Aïcha, il a tout payé, Mais Merlin ne savait pas qu'entre-temps, Aïcha avait déjà un garçon qui vivait aussi au Canada, avec qui elle était en relation depuis déjà plusieurs années. Donc, elle vivait une relation amoureuse comme ça, à travers le téléphone avec le gars. Donc, dessus sur on nous dit même que Aïcha, elle avait connu ce gars-là pendant qu'elle était aussi avec Merlin, mais que le gars avait voyagé et elle avait espoir aussi que elle allait aller trouver ce gars-là. Mais le gars ne faisait rien pour elle, mais Aïcha et le gars étaient toujours connectés. Maintenant, lorsque Merlin avait donc commencé à faire les documents d'Aïcha, Aïcha qui dit à son gars qui est déjà au Canada que oui, elle a commencé aussi à faire ses documents. Et pendant tout ce temps-ci, Merlin, lui, il est au courant de rien. Il s'est battu. Un an se sont écoulés. C'est ainsi que Merlin et Aïcha ont eu leur visa pour voyager pour le Canada. Alors, Merlin, tellement content, il avait les deux passeports à main, le passeport de sa copine Aïcha et son passeport à lui. Il arrive et dit à Aïcha que oui, on a eu les visas et tout. Il montre à sa copine, il dit non, il faut que je garde bien ça. C'est moi, parce qu'on ne sait jamais. Maintenant là, c'est un peu compliqué. Aïcha là aussi étant contente et tout, elle était tellement contente. Les deux se sont amourachés et tout. Le lendemain, Aïcha qui s'en va donc dans la salle de bain, elle a oublié son téléphone. Merlin, lui, il dit qu'il ne sait pas ce qu'il voulait faire, mais quand même, encore lui a dit, prends un peu le téléphone. D'habitude, c'est pas dans ses habitudes de regarder dans le téléphone de sa copine. Lui, il ne l'avait jamais fait. Mais cette fois-là, il dit que c'est comme s'il y avait quelqu'un qui le poussait à regarder dans le téléphone de sa copine. Il prend donc le téléphone de sa copine. Il commence à regarder, c'est là où il entre sur les WhatsApp, il trouve que sa copine est en train de... Elle est en communication avec un gars qui vit déjà au Canada. Donc, à travers le numéro, il a su que c'était le numéro du Canada. Et quand il entre dans les voices, les conversations d'Aïcha avec le gars, il se rend compte que Aïcha, elle dit au gars que le gars lui dit le gars lui disait que non, lorsqu'elle va arriver, il va venir la chercher. Aïcha aussi, donc il a vu la confirmation comment Aïcha était en train de dire au gars que non, lorsqu'elle va arriver là-bas avec Merlin, elle va le laisser tomber et elle va partir avec lui. Tout était clair. Mais Merlin, alors qu'il voit ça, ça lui fend le cœur. Il dit non, il faut que j'appelle la maman d'Aïcha pour lui dire ça, puisque toute la famille se connaissait. C'est là où Merlin
quelque chose lui dit que non, regarde aussi un peu les conversations avec sa maman. C'est ainsi qu'il regarde dans les conversations avec la maman d'Aïcha, Aïcha et sa maman. Il se rend compte que sa maman aussi, la maman d'Aïcha est dans le coup. La maman d'Aïcha est au courant de tout. Et là-dessus même, elle encourage sa fille à le faire. Waouh! C'est incroyable, non? Une histoire vraie, c'est incroyable, non? Merlin, il a les 2 passeports à main. Il dit, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit déchirer ça? Parce que le gars, il est tellement en colère, il n'a même pas encore dit à Aïcha. Il est resté calme, mais il est en colère, ça boue en lui. Il dit, est-ce qu'il doit déchirer ça? Est-ce qu'il doit en parler à sa copine? Et devant ses parents, il dit que bon, voilà. Comme j'ai tout financé, c'est moi qui ai acheté ça, c'est moi qui ai fait son passeport. Donc je peux le déchirer, c'est moi qui ai financé tout. Je déchire tout. Et je ne lui donne pas. Comme ça, elle s'en va donc. Merlin demande ce qu'il veut, ce qu'il doit faire. La situation, elle est compliquée, la situation, elle est difficile. Parce que moi-même, je ne peux pas lui dire ce qu'il doit faire. C'est difficile parce que déchirer aussi le passeport, en fait, moi, j'aime la paix. Je suis quelqu'un qui aime la paix. Donc, si j'ai un conseil à donner à Merlin, c'est, tu prends le passeport, tu lui donnes, tu dis, bon, voilà, prends ton passeport. Même le billet d'avion que tu avais déjà acheté, tu repars, tu vas annuler. Tu lui donnes juste son passeport avec son visa, tu la laisses partir. Parce que tout ce qu'on fait ici-bas, on le paye. Hein. Le karma existe. En voulant trop partir chez celui-là, elle pense qu'elle va vivre mieux. Mais pourtant, toi, tu es un homme avec un grand cœur. Tu t'es battu pour ta copine, c'est même pas ta fiancée. Tu t'es battu pour ta copine, tu as obtenu le visa pour elle, pour vous deux. C'est ça qu'on appelle un vrai homme aujourd'hui. Moi, à ta place, je ne déchire pas. Je ne déchire pas le visa, je ne déchire pas le passeport. Je lui donne, je lui dis OK. Et devant sa famille, je fais une réunion familiale, ma famille, sa famille, et j'explique la situation que oui, je suis au courant. Et voilà. N'ayez pas peur. Je ne vais pas déchirer son passeport. Le voici. Je vais le lui donner. Qu'elle s'en aille donc. Avec la complicité de la maman, comme vous avez fait. Allez-y donc, je vous laisse. Et sachez qu'un jour, vous allez le payer. Moi, en fait, voilà ce que je ferai. Donnez aussi vos avis en commentaire, hein, s'il vous plaît. Et surtout, envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.